Masechet Shabbat, Daf Kaf Aleph Amud Bet, on va terminer ce Daf. Tanu Rabanan, Mitzvat Chanukah, Ner Ish Ubeto, Ve'amehadrin, Ner Lekol Ehad Ve'ehad, Ve'amehadrin Min Amehadrin, Bet Shammai Omrim, Yom Rishon Madlik Shmona, Mikan Vailach, Pochet Ve'holech. Maintenant, la Gemara va nous expliquer exactement toutes les halachot de Hanouka. Comment doit-on appliquer cette mitzvah? Alors, elle nous dit que dans cette mitzvah, il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est le basique. Ner ish ubeto. C'est-à-dire que pour toute la famille, tout le foyer, un seul ner suffit. Ça veut dire que pendant les 8 jours de Hanouka, on peut se suffire d'un seul ner tous les soirs. Mais si on veut être mehadrin, embellir la mitzvah, faire hidur mitzvah, dans ce cas-là, ner lekol ehad ve'ehad. Il faut qu'il y ait une bougie par rapport à chaque membre du foyer. Ve'amehadrin min amehadrin. Et si on veut appliquer la mitzvah de la manière la plus sublime, la plus jolie, la plus belle, mehadrin min amehadrin, alors dans ce cas-là, on a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Comment faut-il se comporter? Selon Bet Shammai Omrim, Yom Rishon Madlik Shmona, Mikan Vailach Pochet Veholech. Le premier jour, on allumera 8 bougies. Deuxième jour, 7. Troisième jour, 6. On va dans l'ordre décroissant. Pochet Veholech. Il diminue en allant et en diminuant. Tandis que Bet Hillel Omrim, Yom Rishon Madlik Ahad, Mikan Vailach Mosif Veholech. Premier jour, on allume une bougie. Deuxième jour, 2. Troisième jour, 3. On allume dans l'ordre croissant. D'ailleurs, la halakha, elle est comme Bet Hillel. Ce que vous avez vu maintenant, c'est que la mitzvah de Hanouka, elle n'est pas figée. Il n'y a pas qu'une seule façon d'appliquer la mitzvah. On a 3 niveaux. Et on peut choisir d'appliquer la mitzvah soit du niveau basique, chaque nuit une seule bougie, soit d'appartenir au mehadrin, c'est-à-dire qu'on allume en fonction du nombre de personnes qui vivent dans cette maison, dans ce foyer. Et si on veut être mehadrin, mina mehadrin, alors on allume dans l'ordre croissant. Maintenant, il y a une mahloket entre Tosfot et Rambam. Comment comprendre cette baraïta? D'après Rambam, c'est cumulable. On peut être mehadrin et mehadrin mina mehadrin. C'est quoi mehadrin? Ceux qui embellissent la mitzvah du premier niveau, c'est qu'ils allument en fonction du nombre de personnes qui vivent dans le foyer. Par exemple, on est 10 personnes, alors tous les soirs, on allume 10. Et si on veut être mehadrin mina mehadrin, alors on cumule. Premièrement, on allume en fonction du nombre de personnes, on est 10, mais en plus, on va allumer dans l'ordre croissant. Première nuit 10, deuxième nuit 20, troisième nuit 30, et ainsi de suite. 8e nuit, 80 bougies, puisqu'on est 10 personnes, et le 8e jour, 8 fois 10, 80. En tout, pendant Hanouka, on aura allumé 360 bougies. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Tosfot disent que non. On ne peut pas cumuler mehadrin et mehadrin, mina mehadrin. Il faut choisir. Soit tu appartiens au mehadrin, soit tu appartiens au mehadrin, mina mehadrin. Soit la référence, c'est le nombre de personnes qui vivent dans le foyer. Comme j'ai dit,
si on est 10, tous les soirs, on allumera 10 bougies. Soit, tu choisis comme référence le nombre de jours. Alors, dans ce cas-là, première nuit, une bougie seulement. Deuxième nuit, 2, et ainsi de suite. D'ailleurs, les Sfaradim, c'est comme ça qu'ils font. Ils allument tous les soirs une seule Hanoukia et dans l'ordre croissant, comme disent Tosfot. Et pourquoi Tosfot ne sont pas d'accord avec Rambam? Parce que Tosfot prétendent que ça ne sert à rien de cumuler. Par exemple, la deuxième nuit, d'après Rambam, si on est 10 personnes, combien on allumera? 20. Celui qui va passer dans la rue, il va voir 20 bougies. Il va se dire, est-ce qu'il y a 20 personnes qui vivent dans ce foyer? Ou bien peut-être qu'il n'y a que 10 personnes, mais comme on est le deuxième jour, alors 2 fois 10, 20. Il n'y a pas de heker, il n'y a pas de signe distinctif pour savoir où on en est, pour savoir exactement à quoi correspond ce nombre de bougies. Voilà pourquoi, d'après Tosfot, il faut choisir son camp. Soit tu appartiens au Mehadrin, soit tu appartiens au Mehadrin, Mina Mehadrin. Et étonnamment, à Hanouka, les Ashkénazes font comme Rambam, qui est séfarade, et les Sfaradim font comme Tosfot, qui sont Ashkénazes. C'est ça la halakha. La halakha est que pour les Sfaradim, on n'allume qu'une seule Hanoukia, même si on est nombreux à vivre dans ce foyer. Et on allumera dans l'ordre croissant. Mehadrin, Mina Mehadrin. Tandis que pour les Ashkenazim, chaque membre de la famille allume sa Hanoukia, et c'est comme ça qu'ils allument dans l'ordre croissant. Donc on a cumulé les deux Hidurim selon les Ashkenazim. Et maintenant, la Gemara va nous expliquer la raison de la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pourquoi Beth Shammai disent qu'on allume premier jour 8, deuxième jour 7 dans l'ordre décroissant, alors que d'après Beth Hillel, c'est le contraire. On allume dans l'ordre croissant. Première explication. Amar Oula. Peligeba tre amorae bema'arava. Rabbi Yossi bar Avin ve Rabbi Yossi bar Zvida. Oula nous dit que bema'arava, c'est-à-dire en Eretz Israël, puisque lorsqu'on a écrit la Gemara, on se trouvait en Babylonie. Eretz Israël se trouve à l'ouest de la Babylonie. C'est pour ça que Eretz Israël s'appelle Ma'arava, le Ma'arav, à l'ouest. Il y avait deux rabbanim en Eretz Israël. L'un s'appelait Rabbi Yossi bar Avin et l'autre Rabbi Yossi bar Zvida. Had Amar, il y en a un qui a dit Tama de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, pourquoi on va dans l'ordre décroissant, Keneged Yamim Hanichnasim. Car le premier jour, on a devant soi 8 jours qui arrivent. Les jours qui arrivent s'appellent Yamim Hanichnasim. Donc, le premier jour, on va aborder une fête de combien de jours? De 8 jours. Le lendemain, qu'est-ce qui me reste comme jour de fête qui vont arriver? 7 jours. Le surlendemain, il me reste plus que 6 jours. Donc, c'est par rapport au nombre de jours de la fête de Hanouka qui arrive. C'est pour cela qu'on va dans l'ordre décroissant. Vetarma de Bet Hillel keneged yamim hayotzim. Tandis que Bet Hillel pense que la raison pour laquelle on allume dans l'ordre croissant, car au contraire, il faut compter les jours qui se sont écoulés et non pas les jours qui arrivent. Les jours qui sont écoulés, premier jour, ça y est, un premier soir de la fête est écoulé. Le lendemain, deuxième jour de la fête qui s'est écoulé. Yamim hayotzim, les jours qui sortent. Alors, si on traduit littéralement, les jours qui rentrent ou les jours qui sortent. D'après Beth Shammai, on allume par rapport aux jours qui rentrent. Et d'après Beth Hillel, par rapport aux jours qui sortent.
Ça, c'est d'après une explication. Tandis que l'autre Rav va dire non, c'est pas ça l'objet de la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Had Amar, Tama de Bet Shammai, Keneged Yamim Anichnasim, Vetama de Bet Hillel, pardon, Had Amar, Tama de Bet Shammai, Keneged Pare Hag, Vetama de Bet Hillel, de Baalim Bakodesh, Ven Moridin. C'est-à-dire, d'après l'autre Hacham, pourquoi Bet Shammai disent qu'on va dans l'ordre décroissant? Car Bet Shammai se sont référés au paré Hag. C'est quoi paré Hag? Les parim, les bœufs, les taureaux qu'on offre pendant la fête de Sukkot. Combien de parim ont sacrifié dans le Beth Amikdash pendant la fête de Sukkot? 70 par rapport aux 70 nations. Or, nous le savons, que les nations du monde, pendant toutes ces années d'exil d'Israël, ils sont plus forts, ils sont forts. Mais quand viendra Mashiach, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu mettra Israël à l'honneur. Donc les nations du monde, elles sont au nombre de 70, elles sont très puissantes, mais mitma'atin veholchin. Plus on approche la période messianique, et plus ils se réduisent. Tandis que Bet Hillel va dire on allume dans l'ordre croissant. Pourquoi? Parce que Ma'alin Bakodesh ve'en Moridin. Dans la Kedusha, il faut progresser, il faut évoluer, il ne faut pas régresser. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on met d'abord le talit et ensuite les téphilines. Pourquoi pas le contraire? Parce que les téphilines, c'est plus kadosh que le talit. Il faut gravir les échelons de la Kedusha, de la sainteté. Il faut progresser. Donc, d'après Beth Hillel, première nuit, une bougie. Deuxième nuit, 2 et 3 et 4. On progresse, on évolue dans l'ordre croissant. Quel est le sens de cette discussion? Si je puis me permettre de donner une petite idée, c'est qu'il y a eu à Hanouka la guerre entre les Yevanim, entre les Hashmonaïm et les Yevanim, entre les Bnei Israël et les Grecs. Bnei Israël incarne la Kedusha. Les Grecs incarnent la Toum'a des nations du monde. Eux, ils prônent l'idéologie de la force, de la puissance physique, de l'esthétique, de la stratégie militaire. Les Grecs avaient conquis le monde entier. Alexandre le Grand. La force naturelle. Am Israël, c'est la force surnaturelle qui est basée sur la Kedusha, de notre relation avec Dieu. Alors, dans cette guerre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut plus lutter contre le mal ou faire évoluer le bien? Comme on dit, une petite lumière suffit pour chasser beaucoup d'obscurité. De ce fait, c'est ça la discussion. Est-ce qu'il faut allumer dans la progression du bien, Ma'alim Bakodesh, faire progresser le bien, ou bien combattre le mal? La Toum'a des nations du monde qui va dans l'ordre décroissant. Donc c'est peut-être la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'il faut plus accorder priorité au travail du sourd Mera ou bien plus au Hasetov? Il faut plus s'investir dans le combat du mal ou bien plus s'investir dans la construction du bien? La halakha, c'est comme Bet Hillel, Ma'alin Bakodesh, les En Moridin. Et c'est pour ça qu'on allume dans l'ordre croissant pendant les 8 jours de Hanouka. Amar Rabba bar bar Hana mar Rabbi Yochanan. שני זקנים היו בציידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל. זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו במעלין בקודש ואין מורידין. Alors, simplement, Rabbi Yochanan nous raconte qu'il y avait dans la ville de Tsaïdan deux Hachamim
Il y en avait un qui avait mis en pratique la mitzvah de Hanouka selon l'avis de Beth Shammai, c'est-à-dire l'allumage dans l'ordre décroissant, et l'autre a appliqué la halakha comme Beth Hillel, et chacun a avancé un argument. Celui qui a fait comme Beth Shammai, il a donné sa raison, c'est Keneged Pare Hahag, en faisant référence aux 70 bœufs qu'on sacrifie pendant la fête de Sukkot, tel que vous le savez. La première nuit, on sacrifie 13 bœufs. Deuxième nuit, 12. Troisième nuit, pardon, pas les nuits, en journée. Les sacrifices, c'est que en journée, excusez-moi. Premier jour de Sukkot, on sacrifiait 13 bœufs. Deuxième jour, 12. Et ainsi de suite dans l'ordre décroissant. Le septième jour de Sukkot, on sacrifiait 7. Donc 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 pendant 7 jours de Sukkot, ça nous fait exactement 70 bœufs qui étaient sacrifiés, donc dans l'ordre décroissant. C'est cela la référence pour Hanouka d'après Beth Shammai. Et l'autre a donné la raison pour laquelle il faisait comme Beth Hillel, parce qu'il dit dans la Kedusha, on doit progresser et évoluer. Fin de ce sujet. Tanou Rabbanan. Maintenant, la Baraïta nous enseigne l'emplacement de la Hanoukia. Ner Hanouka, mitzvah le'anicha, al petach beto mi bahutz. Où est-ce qu'on doit déposer la Hanoukia? Eh bien, c'est à l'entrée de la maison, à la porte, mais à l'extérieur de la maison. C'était cela la mitzvah initialement. Pour le Pirsumé Nissa, pour la publication du miracle, il fallait justement déposer la Hanoukia à l'extérieur, pas dans la maison, car on voulait que tous les passants, en voyant cette lumière, se posent la question, mais quel est l'intérêt d'allumer cette bougie à côté de la maison, à l'extérieur? Et c'est comme ça que tout le monde allait se rappeler du Nes de Hanouka. Pirsumé Nissa, publication du miracle. Par contre, Imayadar Ba'aliya, si la personne habitait à l'étage, donc il ne peut pas allumer à l'extérieur, Maniha Ba'halon Asmucha Lirshut Arabim. Il faut déposer la Hanoukia à la fenêtre. Comme ça, les passants regardent par la fenêtre et disent ah, pourquoi est-ce qu'il allume ses bougies à la fenêtre? Et ils se souviennent ainsi du Nes de Hanouka. Ou Besharat Asakana, Maniha Shulchano Vedayo. Par contre, lorsque c'est dangereux de pratiquer son judaïsme, et précisément, il y avait à l'époque des Perses, un jour dans l'année où les Perses interdisaient à tout le monde d'allumer des lumières chez eux à la maison, et ils ne permettaient l'allumage que dans leur église, que dans le temple de leur Avodah Zara. Comme ils ne voulaient qu'il y ait de la lumière que devant l'idole, ils disaient celui qui allume de la lumière chez lui, on le tue. Alors on n'avait pas intérêt à allumer la Hanoukia à la fenêtre, car ces Perses pouvaient passer par là et voir. Et donc, c'était sakanat nefashot, c'est un danger de mort. C'est pour cela qu'il a été dit Beshaat asakana maniha al shulchano vedayo. Ce n'est pas la peine d'allumer la lumière à la fenêtre, car on se mettrait en danger par rapport aux Perses qui interdisaient. Il faut l'allumer tout simplement à l'intérieur de la maison, sur sa table. Regardez Rashi au milieu de la page. Asakana, shehaya lahem la parsim, hok beyom edam, shelo yav'iru ner, ela bebet avodah zara shelahem. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pendant tous ces siècles, on allumait la Hanoukia à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur. Il y a une marloquette entre les poskim, si maintenant que nous sommes en Eretz Israël et qu'on est Baruch Hashem sous souveraineté israélienne et qu'on a le loisir d'allumer à l'extérieur, est-ce qu'on a l'obligation d'allumer d'Afka à l'extérieur ou bien est-ce qu'on peut encore allumer à l'intérieur de la maison? Ça fait l'objet d'un grand débat
entre les décisionnaires de la halakha. Amarava, une nouvelle halakha qui concerne le shamash. Tsarir ner acheret leishtamesh leora. Rava nous dit qu'il faut allumer, à part la Hanoukia, il faut allumer encore un ner supplémentaire. C'est ce qu'on appelle, nous, le shamash. Pourquoi? De manière à ce qu'il y ait un heker, qu'il y ait un signe distinctif, comme quoi nous avons allumé la Hanoukia, non pas pour se servir personnellement, car pour cela, on a le shamash. Pourquoi on a allumé? C'est pour la mitzvah. C'est pour ça qu'il faut ner acheret. Rashi dit comme ça. Ner acheret la'asot heker ladavar. Pour que les gens puissent bien comprendre qu'on a allumé la Hanoukia uniquement pour la mitzvah et pas pour s'en servir. Ve'i ika medura lotzarir. Mais si on a déjà un foyer de feu, on a déjà une cheminée ou un bûcher, peu importe, on a une medoura, on a une grande torche, plutôt un bûcher, eh bien, on n'a pas besoin d'un shamash, car les gens vont voir que tu as déjà de la lumière de la medoura. Pourquoi tu as allumé la Hanoukia? C'est sûr que c'est que pour la mitzvah. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'un shamash. Ve'i Adam hashuvhu, et si cet homme est important, afalgav deika medoura tsarich ner acheret. Même s'il a un foyer, une cheminée, un bûcher, il doit allumer un shamash. Pourquoi? Car un homme important ne se sert pas du bûcher pour s'éclairer. Un homme important a une veilleuse. À côté de lui, il a sa veilleuse. De ce fait, on ne peut pas se suffire que de la medoura, car les gens vont dire « Ah, cet homme important, il n'a pas envie de se servir de la medoura, alors il a allumé la Hanoukia pour s'éclairer, pour prendre son repas. » Alors cet homme-là, s'il n'allume pas un shamash, il y a un gros problème, c'est que les gens vont croire qu'il a allumé la Hanoukia chez lui à table. Pourquoi faire? Pour s'éclairer lui-même. Donc il est obligé d'allumer un shamash, bien qu'il a déjà la lumière de la medoura. Et maintenant, la Gemara va rentrer dans le vif du sujet. Elle va poser la question de base. Maï Hanouka. What is it Hanouka? C'est-à-dire, nous dit Rashi, al ezenes kevaouha. Par rapport à quel miracle la fête de Hanouka a été instituée. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question spécialement par rapport à Hanouka? Parce que toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes bibliques. Donc, c'est écrit dans la Torah qu'on doit célébrer Pessah, Shavuot et Sukkot. Il est écrit dans la Megillat Esther qu'on doit célébrer Purim. Mais Hanouka, ce n'est écrit que dans la Gemara, dans la Torah Shebéalpé, dans tout ce qui est talmudique. Ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi la Gemara nous cite la Braïta qui pose la question. Maï Hanouka, par rapport à quelle naisse on a fixé et institué cette fête? La réponse se trouve dans la Braïta suivante. Detanu Rabanan, Bekafhe Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Hanouka, Temania Inoud. Les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Delo le mispad behon, vedelo le itanot behon. Jours durant lesquels on n'a pas le droit de faire des espédim, des oraisons funèbres. Et on n'a pas le droit de jeûner pendant cette fête. Pour quelle raison, nous dit la Braïta? Car lorsque les Grecs sont rentrés dans le Saint-Temple, ils ont impurifié toutes les huiles qui se trouvaient dans l'enceinte du Beth Amikdash, car ils ne voulaient pas qu'Israël continue
d'exercer le culte sacrificiel. Or, lorsque les Hashmonaïm les ont gagnés, les ont vaincus dans une bataille qu'ils leur ont livrée, miraculeusement, ils ont eu gain de cause. Comme on dit dans la prière, tu as transmis les forts entre les mains des faibles et les nombreux entre les mains des peu nombreux. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Ils sont rentrés dans le Beth Amikdash pour restaurer le culte sacré. Batkou, Velomatzou, et la par Ehad, Shel Shemen, ils ont cherché partout et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole d'huile, chez Ayamunach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui était déposée avec le sceau du Kohen Gadol. Cette fiole était scellée avec le sceau du Kohen Gadol. Velo Ayabo, el Aleadik Yom Echad. Le problème, c'est que la quantité d'huile qu'il y avait dans cette fiole ne suffisait que pour un jour, que pour une seule nuit. Or, pour fabriquer de l'huile pure, il fallait 8 jours. Alors, comment faire? Eux, ils ont dit, on va tout de même allumer déjà le premier jour avec cette huile pure. Naasa bones, veidliku mimenu, shemona yamim. Et le Nes de Hanouka a eu lieu, et en effet, cette petite fiole a suffi pour 8 jours. Les Shana Acheret, Kevaum ve'asaum yamim tovim, behallel ve'oda'a. Alors, la Braïta nous raconte en conclusion que par rapport à ce Nes de la fiole d'huile qui a suffi pour 8 jours, l'année suivante, les Hachamim de cette époque ont fixé ces jours-ci comme des jours de Hallel et des jours de Hoda'a. Qu'est-ce que c'est que Hallel? C'est le Hallel qu'on chante après la Hamida. Et Hoda'a, le remerciement, c'est Alanissim ve'ala Purkan que l'on récite dans Birkat Hamazon. Tenan Hatam, puisque nous parlons de la lumière de Hanouka et de l'obligation d'allumer pendant ces 8 jours une Hanoukia, eh bien, au passage, la Gemara va nous faire part d'un débat halachique qui n'est pas lié directement au devoir d'allumage, c'est-à-dire à la mitzvah, comment pratiquer la mitzvah, mais d'une incidence, d'une conséquence de cette mitzvah sur la loi juridique. Regardez comment la Braïta nous enseigne, pardon, la Mishnah. Tnan Hatam, il y a une Mishnah qui nous dit Getz hayotze mitahat apatish veyatsa veizik hayav. Getz, ça veut dire une étincelle. Le forgeron qui était avec son marteau, avec une massue, en train de taper sur toutes sortes d'objets en métal. Et quand il faisait son travail, il y a eu des étincelles qui ont jailli par le choc du métal sur le métal. Et de sous son marteau, Getz ayotse mitahat apatish, une étincelle qui a jailli sous le marteau, Veyatsa qui est sorti à l'extérieur du magasin, Vehizik, et ça a brûlé, ça a fait flamber quelque chose, ça a endommagé les biens des personnes. Hayav, le forgeron, est coupable. Il est condamné à payer une indemnité à la personne qui a subi ce dégât. La Mishnah continue de nous dire Gamal, Shetaun Pishtan, Veu Over Birshut Arabim, Venichnesa Pishtano, Letoch Hanut, Vedalka Benero Shel Henvani, Veidlik et Abira, Baal Gamal Hayav. Un homme qui conduisait un chameau qui était chargé de lin. Et il est rentré dans une petite ruelle où il y avait des boutiques, des magasins. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, comme il avait surchargé son chameau, le volume de lin était tellement important que lorsqu'il s'est
faufilé à l'intérieur de cette ruelle étroite, eh bien, le lin a pénétré l'intérieur d'un magasin. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce magasin? Comme c'était déjà après la tombée de la nuit, il y avait une bougie qui était allumée. Et voilà que le lin a pris feu avec la bougie qui était à l'intérieur du magasin. Qu'est-ce que ça a causé? Évidemment, un incendie. Il y a eu malheureusement un incendie. Qui va payer les dommages? Qui va indemniser pour tous les dégâts causés par cet incendie? Est-ce que c'est le marchand, le commerçant qui avait allumé la bougie dans son magasin, ou est-ce que c'est le chamelier qui a laissé son lin rentrer dans le magasin et qui a été chercher le feu de là-bas? Évidemment, c'est le Baal HaGamal. Évidemment, c'est le Baal HaGamal qui, lui, a fait cette bêtise de surcharger son chameau et de rentrer dans cette petite ruelle étroite. C'est la raison pour laquelle Baal HaGamal Hayab. Maintenant, la Mishnah continue en disant Hinia henvani et nero mi bahutz henvani hayab. Par contre, si c'était le commerçant qui tenait ce magasin, qui avait mis sa bougie à l'extérieur, il voulait éclairer la rue. Il a mis la bougie à l'extérieur. Et le Baal HaGamal est passé par là, et le lin a pris feu. Qui est coupable? C'est le henvani, le commerçant, car il n'avait pas à mettre une bougie à l'extérieur. L'extérieur, c'est fait pour passer, pas pour poser du feu là-bas. Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanouka Patour. Voilà maintenant le rapport avec notre sujet. Conclusion de la Mishnah, selon Rabbi Yehuda, si la bougie qui a été déposée par le henvani, c'était pendant la fête de Hanouka, dans ce cas, il est dispensé. Il est exempt de toute condamnation. Il n'a pas besoin de payer des indemnités. Pourquoi? Car il avait le droit, même la mitzvah, d'allumer une Hanoukia à l'extérieur. Comme on l'a déjà dit, qu'à l'époque, initialement, la mitzvah d'allumer la Hanoukia, c'était justement à l'entrée de la maison, devant la porte. Alors, il était en droit d'allumer la bougie de Hanouka. Donc, il n'a pas de hiyuv. Étant donné qu'il avait le droit d'allumer ce feu là-bas, on ne va pas le condamner à payer des indemnités. Fin de la Mishnah. Amar Ravina. Maintenant, Ravina va déduire de cette Mishnah une halacha. Amar Ravina. Zot omeret. Ner Hanouka. Mitzvah lehanicha betoch asara. De là, j'en déduis que la mitzvah de Hanouka, en fait, initialement, elle a été instituée de cette manière à ce que l'homme pose la bougie en dessous d'un mètre. Asara tefachim, 10 points. Un tefach, c'est à peu près 10 cm. 10 fois 10, asara tefachim, c'est à peu près 1 mètre. La mitzvah, elle est comment? C'est qu'il faut déposer le nerf de Hanouka en dessous d'un mètre. Car si on pouvait déposer plus haut, alors comment ça se fait qu'on a innocenté, acquitté cet homme, mais celui-là, ce commerçant, on aurait dû lui dire, monsieur, pourquoi vous avez mis la Hanoukia en bas? Mais c'est dangereux. Vous auriez dû faire monter votre nerf tout là-haut, 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 comme ça, même s'il y a un chameau qui passe avec du lin, il ne va pas prendre feu. Vous êtes coupable et vous n'allez pas vous cacher derrière l'argument de Hanouka. Ah oui, j'avais le droit d'allumer le ner Hanouka. C'est une mitzvah. D'accord, c'est une mitzvah. Mais qui vous a dit de le mettre en bas? Mettez tout là-haut. Si on ne dit pas ça aux commerçants, c'est qu'en réalité, il avait le droit de mettre la bougie en bas. Pas seulement qu'il avait le droit, c'est ça la mitzvah. C'est de poser en dessous de dit fachim.
Et pourquoi tellement bas? C'est bizarre cette histoire. Pourquoi poser la Hanoukia tellement bas? L'explication est la suivante. C'est que normalement, lorsqu'on veut éclairer une pièce, on met les luminaires en hauteur. Vous avez déjà vu que tous les luminaires, les lustres et les lampes, et tout ce qu'on met comme lampadaire pour éclairer, c'est toujours en hauteur, car la lumière éclaire de haut en bas. Mais si vous mettez le nerf en bas, comme par exemple le nerf Neshama, c'est pour montrer que ce n'est pas pour éclairer. Au contraire, pour montrer qu'on éclaire, que ce n'est pas pour éclairer l'espace, alors on dépose ces nérotes en bas, pour montrer qu'on allume qu'à titre symbolique et pas pour l'éclairage. Donc, la Hanoukia, pour justement montrer que ce n'est pas pour s'éclairer avec que on l'allume, alors mitzvah Hanouka, mitzvah le'aniha pachot me'asarat fachim. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Ravina, Baal ha'hanut, le henvani, il n'est pas tout. Car tu ne peux pas lui dire il fallait allumer en haut, car il était obligé d'allumer en bas. Alors, est-ce qu'on peut déduire cela? Est-ce que ce raisonnement de Ravina est obligatoire? La Gemara réfute, elle dit c'est pas obligé. Amar Ravina, pardon, la Gemara dit Vedilma, imitre hale tuva atelim noem mitzvah. La Gemara dit ce n'est pas sûr qu'il y ait obligation d'allumer le nerf en dessous de Hasarat Fachim. Peut-être qu'on peut allumer même là-haut. Et tout de même, le commerçant est quitte et on ne le condamne pas à payer des indemnités, bien qu'il avait la possibilité d'allumer tout là-haut, car les Chachamim n'ont pas exigé de lui d'allumer tout là-haut, de monter sur une échelle pour suspendre son nerf tout là-haut. Pourquoi? Car si tu vas lui imposer des choses difficiles, il risque d'être fainéant et de ne pas faire la mitzvah du tout. Alors les Chachamim ont dit, tu as le droit de déposer même en bas. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de déposer en bas. Si tu veux être un tzaddik, au contraire, pose la Hanoukia tout là-haut pour ne faire courir aucun danger à personne. Seulement, on ne peut pas t'obliger. On ne peut pas t'obliger d'aller chercher des escabeaux, des échelles pour aller percher tout là-haut ta Hanoukia. C'est la raison pour laquelle, peut-être, la Mishnah dit qu'il est quitte. Non pas parce qu'il était obligé de mettre la Hanoukia en bas, mais parce qu'on ne peut pas l'obliger à la mettre en haut. Il y a une différence. Ravina a dit qu'il était obligé de la mettre en bas, parce que c'est ça la mitzvah. Mitzvah Hanouka, le'aniha, pachot me'asara. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Le fait qu'on l'ait acquitté par rapport aux indemnités, ce n'est pas parce que c'est forcément obligatoire de poser en bas. Peut-être qu'il aurait pu poser même là-haut. Seulement, on ne l'a pas obligé à se fatiguer pour déposer tout en haut. C'est pour cela qu'on l'a tout de même acquitté et exempté de toute indemnité. Mais dans l'absolu, il aurait pu poser la Hanoukia tout là-haut. Au niveau de la halakha, entre parenthèses, la halakha est en effet que de préférence, il faut poser la Hanoukia en dessous d'un mètre. Ça, c'est les khatrila. Si on a déposé au-dessus, c'est tout de même kasher. Mais les khatrila, c'est mieux de poser la Hanoukia en dessous d'un mètre. Puisqu'on a parlé de la hauteur de la Hanoukia, parlons maintenant de la hauteur maximale que même Bedi Avad, c'est pas caché si on a mis trop haut. Amar Rav Kahana, Darash Rav Natan Bar Manioumi Mishme de Rabbi Tanhum, Ner shel Hanouka, she'niha lema'ala me'esrim ama psula, kasuka vekama voy. Le nerf de Hanouka, quelle est la limite maximale de la hauteur? Eh bien, c'est 20 coudées, esrim ama. Si on a déposé la Hanoukia au-dessus de esrim ama, eh bien, ce n'est pas kasher. On n'est pas quitte de la mitzvah.
Où est-ce qu'on retrouve une halakha similaire? Eh bien, c'est dans Souka. Souka, Shigvoa Lemala Me'esrim Ama Psula. Une souka qui est haute, dont le scar dépasse 20 coudées de hauteur, c'est-à-dire 10 mètres, un cachère. Pareil pour le mavoy. Le mavoy, c'est quoi? C'est une impasse. Un mavoy qui n'est pas méfoulache, c'est-à-dire une impasse qui a trois côtés fermés. C'est ouvert que d'un seul côté. Minatora, c'est Reshuta Yahid à l'intérieur. Et on a le droit de déplacer des objets du mavoy au hatser et du hatser au baït. Mais les chachamim ont imposé de mettre devant l'entrée du mavoy comment on appelle ça? Zecher, un heker. C'est quoi le heker? Un signe distinctif, c'est une kora. Une kora, c'est une poutre horizontale ou bien un lehi, un petit poteau vertical, de manière à ce que la personne puisse remarquer qu'il y a une différence entre l'extérieur et l'intérieur du mavoy. Puisque à l'entrée du mavoy, on peut facilement faire passer des objets sans se rendre compte qu'ici, dans le mavoy, c'est Reshut Yachid, à l'extérieur, c'est Reshut Rabim. Pour bien démarquer la limite, il faut mettre en hauteur une poutre horizontale qui s'appelle Kora. Cette Kora, il ne faut pas qu'elle soit trop haute, car si elle dépasse les 20 coudées de hauteur, elle n'est plus visible. Elle ne servira plus à rien, car le but, c'est un heker, c'est un signe distinctif que les gens puissent remarquer. Mais si c'est trop haut, il n'y a plus de heker. D'ailleurs, c'est la même raison pour Hanouka. Pourquoi si on met trop haut, ce n'est pas cachère? Car à quoi ça sert d'allumer si les gens ne peuvent pas voir? C'est vrai que s'ils lèvent les yeux, ils vont voir, mais dans le champ visuel d'un être humain, eh bien, ça se limite normalement, sauf s'ils lèvent les yeux, mais normalement, ça se limite à Esrim Ama, à 20 coudées, 10 mètres. Puisque le but de l'allumage de Hanouka, c'est Pirsoumen Nissa, si tu mets trop haut, tu n'as rien gagné. Voilà pourquoi il faut mettre en dessous. Pareil pour la souka. D'après une chita, il y a 3 raisons pourquoi une souka qui est surélevée au-delà de 20 coudées, elle n'est pas cachère. L'une des 3 raisons, c'est Rabat dans la Sechet Souka qui dit que il est écrit dans la Torah qu'on doit s'installer dans les soukotes afin de se souvenir du Ness qu'ont mérité nos ancêtres. Ils étaient dans le désert, Dieu les a enveloppés de nuées de gloire. Et pendant ces 40 années de la traversée du désert, ils ont été accompagnés de la protection divine. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, fabriquez les soukotes afin que vous en souveniez de ce Ness. Et la Gemara nous dit, les Maran yed'u dorotechem ki basukot oshavti et ben Israël ve'otzi otam eretz Mitzrayim ad 20 ama shalta be'ena. Les Marla me'esrim ama lo shalta be'ena. L'œil domine le champ visuel jusqu'à une limite de 20 coudées, pas plus. Donc vous avez compris pourquoi la Gemara ici a fait un rapport. Elle a fait une comparaison entre Ner Hanouka, Souka et Mavoy en disant les 3 éléments, s'ils sont au-delà de 20 coudées de hauteur, ce n'est pas cachère, car la raison est la même dans ces 3 halachot. Alors, Rabotai, la Gemara conclut en citant un autre enseignement qui n'a rien à voir avec Hanouka, mais étant donné que c'est ce Rav-là qui a enseigné ceci, et il n'a pas l'habitude d'intervenir, ce Rav, c'est pour ça qu'on parle de lui. Ve'amar Rav Kahana, Darash Rav Natan Barman Yomi, et Shum Mishme de Rabbi Tanhum, Maï dirti ve'haborek en bomaim, mimashma shenemar ve'haborek en yodea shen bomaim. Il est écrit à propos de Yosef Hatzadik que les frères l'avaient jeté dans un puits où il n'y avait pas d'eau. Ils l'ont jeté dans le puits et le puits était vide, il ne contenait pas d'eau. Pour traduire littéralement le passouk. Et la Gemara se demande, mais c'est quoi cette redondance?
Si tu m'as dit que le puits était vide, forcément il n'y avait pas d'eau. Vehabor rek en bomaim, c'est un pléonasme. Réponse, et la Talmud lomar en bomaim, maim en bo, aval nehashim ve'akrabim yeshbo. La réponse, c'est que c'est pour nous indiquer par allusion que dans ce puits, il n'y avait pas d'eau, il y avait autre chose que de l'eau. Des serpents, des scorpions. C'est là-bas que Yosef a été jeté. Et Yosef a été sauvé miraculeusement. Le Gaon de Vilna nous dit que cette histoire du puits où il n'y a pas d'eau, mais plein de scorpions et de serpents, ça fait allusion à quelque chose de très fort. Le puits d'eau, le puits, c'est le cœur du Ben Israël. Il doit être rempli d'eau. La Torah a été comparée à l'eau. En Maïm et la Torah. L'eau est vitale, la Torah également. Et on doit toujours remplir notre puits de cette eau fraîche, de cette eau vive, la Torah. Sinon, si le puits est vide d'eau, eh bien, il est plein de serpents. Le serpent, c'est le Yetzer Hara. Le serpent, c'est la Nahash Kadmoni, qui a incité Adam et Chava à fauter. Les mauvaises pensées ne peuvent nourrir qu'un esprit qui est vide de contenu, vide de Torah. Un homme ne peut pas rester sans rien faire, ne peut pas rester dans l'oisiveté totale. Il a toujours besoin de s'occuper. Si ce n'est pas physiquement, c'est mentalement, intellectuellement. Donc, s'il n'est pas branché sur la Torah, sur un réseau spirituel de Kedusha, alors malheureusement, le serpent arrive pour s'installer dans son cœur et il lui propose beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire de négatif ou à entendre, n'est-ce pas? Le Lashon Hara ou Chas v'Shalom, des visions interdites ou des actions interdites, des désirs qui ne sont pas dans la bonne direction, tout cela, on peut s'en sauver et s'en protéger si on charge toujours notre cœur de cette Kedushat Torah. El Maïm et la Torah. Comme dit le Rambam, si la personne a des mauvaises pensées, il y a siya da'ato mi divrei havai les divrei Torah shei ayelet ahavim biya'alat hen dadeha yirabucha bechol ha'et. Que l'homme, à ce moment-là, voyage en quelque sorte et qui dise à son cœur, ne t'oriente pas vers des sons négatifs. Regarde, tu as quelque chose d'extrêmement beau, c'est la Torah Kdosha. En mahshevet avera shora el abelev apanui min hachokma. La pensée de Avera ne réside que dans un cœur qui est vide de Chokhmah. Mais la Torah, elle, peut te nourrir de satisfaction. Parce que c'est elle réellement la nourriture pour la Neshama. La Neshama était habituée à jouir de la splendeur divine avant de venir dans ce monde. Ici, quand elle vient, tu ne peux pas lui donner autre chose que ce à quoi elle était habituée. La preuve, c'est que tu peux tout lui donner. Elle reste sur sa faim. Elle est toujours frustrée. La personne, après des années d'avoir tout essayé, la personne s'est éclatée et elle se retrouve toujours au point mort. Se dit, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Je l'ai perdu pour rien. Dommage pour ce gaspillage. Par contre, lorsqu'on donne à la Neshama la nourriture spirituelle qui relève d'une dimension infinie, alors la personne, en effet, elle dit, ah, c'est cela ce que je recevais dans le ventre de maman, j'étudiais la Torah avec le Malach. Lorsque ma Neshama se trouvait devant le Kisei HaKavod, c'est comme ça qu'en effet, on peut retrouver l'équilibre. Car bien sûr que le corps a ses nécessités. On a besoin de manger, de dormir, de vivre normalement. C'est évident. Mais au niveau Neshama, il n'y a pas de limite. Nous, on n'est pas des animaux. L'animal a faim, il s'est restauré, ça y est, il est bien dans sa peau. Il retourne dans sa tanière.
quand la bête va avoir à nouveau faim, elle va sortir de sa tanière pour trouver du gibier, pour se nourrir. Mais l'être humain, voyez-vous, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à sa soif. Il est avide de tout. D'ailleurs, entre parenthèses, en cette période où le monde tout entier a été neutralisé, où tout le monde se retrouve confiné chez soi, il n'y a plus de course effrénée vers des plaisirs infinis. La recherche du bonheur tel que le monde moderne le conçoit, eh bien, c'est fini. Ça s'arrête là. Akadosh Baruch Hu nous impose la prise de conscience que l'homme peut se suffire du minimum. Tu as besoin de manger, de boire, de dormir, eh bien, tu l'as. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ne sors pas de chez toi. Ne va pas regarder tout ce que l'autre a. N'essaye pas de jalouser et d'envier et d'essayer d'imiter les autres. À quoi cela sert? C'est une vie qui perd son sens. Quelque part, Akadosh Baruch Hu nous a amené à une situation d'introspection où les gens ont besoin de réfléchir et de se dire finalement quel est le vrai sens de la vie. Si on arrive à une remise en question de son comportement, on peut arriver à une conclusion vraie, juste, bonne. Mais c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on peut y arriver. Sinon, la personne attend frustrée. Quand est-ce que ça va passer? Pour continuer la course effrénée vers des horizons qu'on n'atteint jamais. Un bonheur recherché, jamais trouvé. Voilà, Rabotai, la chance que nous avons, Baruch Hashem, de se retrouver ensemble, malgré l'éloignement physique, de pouvoir se retrouver avec ce trait d'union qu'est la Torah. C'est elle qui nous relie, les quatre coins du monde. Rien ne pourra nous séparer, puisque Kadosh Baruch Hu est là pour nous unir grâce à la Torah. Vayihan Sham Israël neged ahar. Et Israël campa face à la montagne. Ke'ish echad belev echad. Au pied du mont Sinaï, on était comme un seul homme d'un seul cœur. Car en effet, la Torah relie les âmes, même si les corps sont éloignés.